tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente ma pile à lire. Je devrais plutôt appeler ça mes envies livresques pour le mois de mai. Pourquoi? Voilà, parce qu'il y en a plus que ce que je pourrais lire. J'ai pas réussi, au moment où je tourne cette vidéo, où je l'ai préparée, à me limiter à un nombre plus raisonnable de livres. Voilà. Vous savez tout. Donc je vous présente mes envies livresques pour le mois de mai, sachant, et vous le savez, je suis d'ailleurs en plein dans cette situation au moment où je tourne cette vidéo, que je peux complètement sortir de cette liste. Parce que j'ai envie, parce que je suis tentée, parce que pour plein de raisons différentes. Bref, je vous présente cette liste au moment où je l'ai préparée. C'est mes envies du moment, je les partage avec vous. Et puis on verra bien si je m'y tiens. Allez, je vous présente tout ça. Dans cette liste, j'ai mis Iced Love de Hellfest chez Black Ink Édition, un roman qui va un peu me replonger dans ma vie, puisque le roman se passe à Grenoble, que je suis née à Grenoble, que j'ai vécu 23 ans en région grenobloise. Donc autant vous dire que la région, je la connais un petit peu. On est là sur une histoire entre une patineuse artistique et un hockeyeur, donc on va être plutôt dans l'univers sportif. Elle fait, j'avais beaucoup aimé sa plume dans nos musiques. Donc là, retrouver sa plume dans un univers un peu plus sportif, je me fais une joie de découvrir cette histoire. Toujours dans cette liste, parce qu'il me fait envie et parce qu'il est aussi dans ces 10 livres que je souhaite lire en 2022. Je vais essayer de vous remettre par là l'image. Ça avance, doucement mais sûrement, mais ça avance. J'ai mis Running to Hell de Millikin, qui est le tome 4 des Samedies Anger aux éditions Butterfly. Une saga biker qui se passe dans le bayou que j'aime infiniment. Ça fait assez longtemps que j'ai lu le tome 3, j'ai un peu traîné à lire le tome 4 parce que j'avais envie de garder un peu, vous voyez, ce sentiment d'avoir encore la possibilité de me plonger dans cet univers. Il est plus petit que les autres, c'est assez surprenant, j'ai hâte de voir ce que Millie nous réserve dans ce 4e tome. Là aussi, je me fais une joie de retrouver tous ces Samedies Anger dans le bayou. J'ai également mis dans cette liste le tome 2 de Akotar, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Vous le savez si vous me suivez un petit peu, j'ai lu il y a quelques semaines le tome 1 avec les copines. Ça m'a bien entraînée parce que je sors un peu de ma zone de confort avec cette lecture. La première partie m'a semblé un peu longue, après ça s'accélère. Forcément, le tome 1 était un peu improductif. Là, je vous avoue que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, vu comment se finit le tome 1. Donc tout bientôt, je vais continuer cette saga et découvrir ce tome 2. Toujours dans cette liste, j'ai mis une sortie du mois de mai que j'attends énormément. C'est le dernier roman de Emma Landas. Ce roman, c'est Stupid Deal de Emma Landas aux éditions Black Ink. Je sais qu'on est autour de l'univers du mannequinat. Je ne veux pas en savoir plus. Vous savez que j'aime beaucoup les écrits d'Emma Landas. Quel que soit l'univers qu'elle explore, en général, ça me plaît beaucoup. Que ça soit Goran, que ça soit Greenhawk, que ça soit Bad Trip et New Trip en Alaska. Bref, tous ces romans en général m'embarquent. Donc celui-ci, je sens que je vais me marrer. N'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram de Emma. Le petit teasing qu'elle fait, moi je vous dis, ça donne très envie. Encore une sortie du mois de mai dans cette liste, c'est À l'encre de mon obsession de Totem et Manon Donaldson chez Black Ink Édition. Attention, public averti, apparemment ici on est dans une dark romance qui va bien nous chambouler. Je pense que je vais me laisser embarquer. Je ne connais pas la plume de Totem, mais bien évidemment je connais très bien la plume de Manon, que j'aime beaucoup. Et je me dis en plus qu'entre les deux, ça peut amener une très belle dynamique. Une dark romance. Autant vous dire que je pense que les autrices ne vont pas nous épargner. Là aussi j'ai hâte.
J'ai également mis dans cette liste le tome 1 de la saga Au cœur de Sky de Anna Briac. Ce tome 1, c'est Et malgré moi te trouver. J'ai eu la chance que Anna Briac me l'offre à la rare, ce tome 1. Ça faisait un petit moment que je louchais sur cette saga, je vous l'avoue. On est en Écosse ici. Je crois qu'il y a 4 tomes, si je ne me trompe pas. On va suivre, je crois, une jeune femme qui a un petit garçon et qui ne croit plus en l'amour. Bon. Voilà, j'imagine que ça va changer pour elle. La plume d'Anna Briac, je l'ai découverte dans Beyond Our Shadows, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, bah là aussi, je pense que ça va être très très sympa. Toujours dans cette liste, je vous avais prévenu qu'elle était longue, j'ai mis le tome 1 des âmes tourmentées de Karian Cole. Ce tome 1, c'est Storm. C'est un tome 1 que j'attends vraiment de découvrir avec beaucoup d'impatience, puisqu'on est là dans la saga principale des Écorchés, que j'avais beaucoup aimé. Il est beaucoup plus petit. Au vu des avis que j'ai déjà lus, c'est assez différent. Je vais faire mon propre avis, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome et de retrouver la plume de Karian Cole. On change complètement d'univers, on va partir sur un road trip dans cette liste. J'ai mis Sur ta route de Pauline Libersart. Je vous en ai parlé dans ma vidéo book haul, que je trouvais cette couverture vraiment chouette. Ça va être l'occasion pour moi de découvrir la plume de Pauline. On part là, je crois, dans un road trip. Au vu du résumé, on va avoir pas mal de joutes verbales. J'espère en tout cas. Je pense que je vais passer un très bon moment avec cette lecture. Toujours dans cette liste, j'ai mis Une heure de plus jusqu'à toi de Laetitia Dezel en auto-édition, qui est la nouvelle édition de Toy Boy. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, j'avais eu beaucoup de mal à me passer le pas de lire ces romans du fait du titre, du fait du résumé et du fait de la couve. Et là, Laetitia a récupéré ses droits et a tout changé. Et je trouve cette couve tellement réussie et ce résumé beaucoup plus tentant. Je vais me laisser tenter et je viendrai vous en parler. Je sais que ça a été un coup de cœur pour de nombreuses de mes copines. Du coup, forcément, j'ai des attentes, j'essaie de ne pas les mettre trop hautes, mais je me fais un plaisir de découvrir cette histoire. Je suis hyper contente de découvrir cette histoire avec cette sublime nouvelle couverture. Je vais également lire Fight for Us de Coconan chez Black Ink Édition, une romance militaire qui traite, je pense, du trouble post-traumatique. Vous savez que j'ai beaucoup aimé la plume de Coconan avec Calliope. Là, on est vraiment dans un univers très différent puisque c'est une romance contemporaine militaire. Du coup, on est loin de Calliope, mais on a la plume de Coco que je me fais un plaisir de retrouver dans un autre univers. Là aussi, je viens de vous en reparler bientôt parce que franchement, cette histoire me tente vraiment beaucoup. J'ai également mis la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous qu'on vous propose. Ce mois de mai, on vous propose de lire le tome 1 de Witch and God de Livestone aux éditions BMR, que j'ai d'ailleurs eu la chance de recevoir pour mon anniversaire. Je vous montrerai d'ailleurs ça dans un prochain book haul. Je suis très contente de découvrir cette histoire qui va me sortir vraiment de ma zone de confort. Du coup, le faire en lecture commune avec vous, entre nous, ça fait forcément, ça motive encore plus. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre pour la lecture commune. On commence, mais il n'y a rien d'obligatoire, mais on a prévu de commencer cette lecture à partir du 9 mai. Après, chacune, bien évidemment, fait en fonction de son planning. Mais du coup, voilà, on va essayer de démarrer tout ensemble pour amener une certaine dynamique. On vous attend. Toujours dans mes envies livresques et un peu à cause, oui, encore, de Kim et d'Hélène. Oui, on va citer les deux, hein, parce que récemment, elles ont lu ce tome 1 et il est dans ma palle et j'ai pas encore eu le temps de le lire. J'ai très envie de découvrir Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, donc le tome 1 aux éditions Hugo. J'espère que je vais avoir le temps de le lire, de le sortir. C'est un gros pavé, mais il me fait tellement envie. Et je vous avoue que vu le teasing que les deux copines m'ont fait, je pense que je ne vais pas résister bien longtemps. Voilà. Oui, comme je vous le disais, cette liste est longue. Très longue. Peut-être trop longue, on verra bien. En attendant, ce sont les romans qui me font envie. On verra vers lesquels je me tends au cours de ce mois de mai.
Dites-moi s'il y en a certains qui vous tentent, certains que vous avez peut-être déjà lus, dites-moi tout. Je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre en commentaire sous la vidéo. Et puis dites-moi aussi ce que vous avez prévu de votre côté, peut-être qu'on aura des romans en commun. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!